Bonjour les filles, c'est Chalimar, je suis ravie de vous faire cette première vidéo, tant attendue pour certaines, concernant ma commande ELF ou ELF. Dans un premier temps, j'aimerais d'abord vous remercier. J'ai seulement ouvert mon blog depuis 5 jours, donc c'était mardi dernier, me semble. Et vous êtes déjà très nombreuses à me suivre sur ma page Facebook, sur mon blog également, à me laisser des commentaires encourageants, vraiment très sympathiques, à discuter avec moi. Enfin, moi j'adore nos discussions entre filles. Donc je voulais vraiment toutes vous remercier, sans exception. Voilà, le message est passé, ça me touche énormément en tout cas, donc merci à vous les filles. Donc sans plus attendre, on va passer aux choses sérieuses, à savoir la commande ELF. J'ai commandé donc mardi sur le site, c'était en fin d'après-midi, vers 16-17 heures à peu près. Et ELF m'a envoyé un mail, c'était jeudi vers 15 heures, pour me prévenir et bien que ma commande m'attendait déjà en point relais, puisque je n'ai pas pris en Colissimo. C'était à 5,95 et là je l'ai pris en point relais, c'était à 4,95 et 48 heures. Donc franchement j'étais très étonnée, puisque un an auparavant j'avais passé une commande avec une amie, on avait attendu au moins 5 jours il me semble. Donc très bon point pour ELF et le point relais. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter ce que j'ai reçu. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc un carton tout simple, et à l'intérieur, alors vous avez déjà dans un premier temps la facture qui se présente donc comme ceci, avec toute la liste de vos produits. Ce qui est bien pratique parce que moi j'avais oublié ce que j'avais commandé en fait. Et vous avez également un petit tampon qui dit Sophie apporte une attention particulière à la préparation de cette commande. Si toutefois vous avez une anomalie, contactez-nous, etc. etc. Donc très bien, pratique pour la commande. Et voilà, donc bon là j'ai enlevé tous les emballages parce que niveau emballage, croyez-moi, il y en a. Ouais, chaque produit est emballé en fait, hein, donc dans des emballages individuels. Donc là en l'occurrence ici ce sont les emballages de vernis à ongles. Donc ça fait beaucoup d'emballages. Je ne vais pas non plus m'en plaindre dans le sens où bon, ça protège un petit peu le produit. Vous avez également un papier de soie. En revanche, ce que je reproche à ELF, c'est qu'il pourrait mettre quand même du papier bulle. Je pense également, enfin je dis ça parce que je pense aux poudres, aux blushs, aux vernis qui sont assez fragiles. Donc je pense que le papier bulle, si vous m'entendez ELF, ça ferait pas trop. Enfin bref. Donc je vais commencer par la poudre matifiante translucide, donc de chez ELF. Voilà, qui se présente comme ceci. Le packaging est top, franchement moi j'adore. Voilà comment ça se présente. Vous avez un miroir ici, la houppette, donc je vais vous l'enlever si vous voulez. C'est une houppette en mousse, toute simple, hein. Et vous avez la poudre matifiante. Ça c'est la gamme Studio. La gamme Studio, cette palette-ci je l'ai payée 3,50 €. Parce que vous avez la gamme à 1 €, la gamme minérale, donc sans parabènes, etc. La gamme Studio, je trouve que c'est une gamme un peu plus au-dessus, un peu plus élevée, un peu plus pro, quoi, si vous préférez. Donc voilà, ma super palette matifiante. Moi, il faut savoir, j'ai la peau qui graisse très vite, les paupières, le nez, le front, enfin la zone T. C'est une galère. 3,50 €, je me suis dit, je vais tester. Et franchement, les filles, je suis très étonnée. Sincèrement, elle marche du tonnerre. J'ai travaillé avec, donc je l'ai mise vendredi pour aller au boulot. Hier, je l'ai mise vers 14 h à peu près, puisque je devais me préparer en fait pour aller hier soir à la fête de Pâques de ma soeur, et elle a tenu toute la nuit. J'ai juste fait une retouche fond de teint à la poudre rapidement, mais je suis rentrée, je ne luisais pas comme un verre sous les spotlights, vous voyez. Donc je suis vraiment très étonnée, cette poudre elle est fabuleuse. Si vous avez la peau qui graisse, je vous la recommande, la poudre matifiante. Il n'y a qu'une teinte, c'est la translucide si vous préférez. Je vais vous les faire en français aujourd'hui. Hein. Et elle est franchement, elle est tip top. Moi, elle va parfaitement à ma carnation de peau. Après, pour les peaux un peu plus foncées, je sais pas, donnez-moi vos avis si vous avez essayé. En tout cas, cette poudre, voilà, est fabuleuse. Je vous la recommande vivement, les filles. J'ai également commandé la Golden Bronzer, également de la gamme Studio, 3,50 €. C'est la teinte Golden, je ne sais plus quoi. C'est Golden, je vous marquerai ça si vous voulez en commentaire. Donc toujours le packaging, je trouve très bien. Je vais vous l'ouvrir, ouverture facile. Vous avez un miroir, voilà. Vous avez un petit film plastique pour protéger. Et vous avez donc la palette. Voilà comment elle se présente.
Donc vous avez ici un sable or magnifique, un rose, un marron un peu plus foncé et un beige. Je suis vraiment désolée les filles pour la lumière. Je suis en face de la fenêtre, il pleut. C'est une galère. J'ai fait ma vidéo hier avec l'appareil photo, mais j'ai eu un problème. Il m'a perdu tous mes fichiers, mon appareil. Donc je vous l'ai fait à la webcam, donc excusez-moi pour la qualité qui n'est pas franchement top. Donc quoi qu'il en soit, cette palette elle est fabuleuse. Il faut savoir que moi je suis depuis toujours anti-bronzer. J'ai essayé une fois, ça a été une catastrophe. Je pense parce que je ne savais pas bien l'appliquer. J'ai dit donc plus jamais. Et là franchement, c'est d'une discrétion. Regardez, je vais essayer de vous montrer avec mon pinceau. Donc vous prenez comme vous voulez. Hein. Voilà, je vous la fais rapidement. C'est vraiment très très discret. Je ne sais pas si vous allez voir. Peut-être pas, mais c'est très très discret, je vous assure. Moi ça me permet de faire donc mon bronzer ici, de mélanger avec mon blush, et également de me faire le contouring, tout le tour comme ça du visage, avec les différentes couleurs que propose la palette. 3,50 €, gamme studio, j'adore, j'adore, il n'y a rien d'autre à dire, j'adore cette palette, je me mets en bronzer. Ensuite j'ai commandé un All Over Cover Stick. Alors ça c'est la gamme à 1 €. En fait sur le site il faisait blanc. Moi je voulais le blanc pour éclaircir en fait sous l'œil. En réalité il est couleur beige, irisé, j'aime pas trop. Il est ultra irisé, donc pour mettre là c'est même pas la peine. Vous allez retrouver avec des paillettes partout. C'est la teinte Spotlight. J'aime pas du tout, je sais même pas ce que je vais en faire, si vous voulez. Hein. Il est trop irisé pour moi. C'est une horreur, il est pas du tout mat, pas du tout blanc. Donc final, déception. Ensuite, j'ai pris un blush, comme ceci. C'est la teinte Innocence de la gamme à 1 €. J'en avais commandé un l'année dernière. Le souci, c'est que, vous allez voir, je n'arrive pas à l'ouvrir. En fait, il est censé coulisser, donc en réalité, comme cela. Sauf que vous voyez, je n'y arrive pas. J'ai réussi 2 fois hier, mais c'est tout, c'est foutu, je n'y arrive pas. Franchement, elle fait un effort sur l'ouverture de ce blush. Tout le monde le dit, c'est une catastrophe. Moi, je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Enfin, que je cache peut-être, que je casse un embout, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai essayé. Quoi qu'il en soit, la teinte est vraiment très sympa, très discrète. Gamme à 1 €, j'adhère. Vraiment pas mal. Ensuite vous avez ceci. Alors celui-ci c'est un petit tube, on voit pas très bien la couleur. C'est la teinte Camellia. En fait c'est, je vais vous montrer, vu que là je peux l'ouvrir. Voilà comment ça se présente. La couleur est comme ceci, et en fait vous le mettez ou sur les pommettes ou sur les yeux, à l'arcade, comme vous voulez. La chose qu'il faut savoir sur ce produit, c'est qu'il est extrêmement difficile en fait à étaler. Vous voyez, enfin, voilà, vous voyez, je le travaille au pinceau, mais il est très très dur. Vous voyez, il sèche très rapidement, et pour des débutants je ne le conseille pas forcément. Il est très irisé, donc il faut savoir maîtriser l'irisé. Cette matière sèche rapidement, il faut savoir aussi maîtriser ça. Bon, moi ça va, mais vous voyez, regardez, il me laisse plein de résidus sur les doigts. Si vous en mettez trop, c'est foutu. Moi ce que je vous conseille en fait, c'est de prendre votre petit tube, hop, comme ceci, d'en appliquer juste une petite goutte, et de le travailler directement au teint. Donc gamme à 1 €, bon, il est pas mal, il me sert en tout cas, moi, ce qui me concerne. Ensuite, j'ai commandé un gloss. C'est la teinte Bark. Bark, c'est écorce en anglais. Je l'avais commandé l'année dernière et je l'ai repris cette année, gamme à 1 €, parce qu'il me plaît beaucoup. Vous voyez, c'est celui que je porte. Voilà, il est très naturel. Moi, j'adore. Et ça se présente comme ceci. En fait, vous tournez la petite molette et le produit va sortir. Du coup, je vais en mettre. Hein. Voilà, gamme à 1 €, écorce, j'adore, je valide, c'est bon. J'ai également pris un crayon à lèvres. Ça, c'est la gamme à 1 € toujours. Voilà, couleur chair, couleur peau, ultra nude. Je le porte aussi. Je sais pas si vous le voyez. Moi, je fais mon contour des lèvres et je remplis mes lèvres également. Comme ça, mon rouge à lèvres tient 2 fois plus longtemps.
Et j'avais le petit accueillant de Fournier avec. Donc pour 1 euro, franchement, il est fabuleux. Moi je m'en sépare plus, j'adore. J'ai également pris une sorte de labello, si on peut dire. Voilà, ça protège les lèvres. Vous ne faites pas la couleur, elle est... Enfin, là vous voyez pas très bien, mais elle est rose. En fait c'est censé sentir la myrtille, ça sent surtout le chewing-gum. Mais il hydrate super bien. Gamme à 1 euro, je suis très étonnée. C'est le Thérapeutique Conditioning Balm. Il est très très bien. Franchement, une couche suffit. Il est très gras, donc il hydrate très bien. Je vous le conseille les filles. J'ai également pris dans la gamme à 1 euro toujours des rouges à lèvres. Ici c'est le Séductive. Voilà. Il se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Voilà. Oh là là, attendez, moi je suis pas au point. Très sympa. Méfiez-vous sur le site Elf, les couleurs ne correspondent pas toujours à la réalité. Là il faisait un peu plus clair. Je voulais un nude, bon je m'en trouve avec un rouge à lèvres rosé, donc très sympa. J'aime bien quand même, donc je l'adopte. J'ai également pris, ça c'est la teinte poche. Voilà, un rouge à lèvres. Sur le site il faisait ultra rouge. Et en fait là il tire plus vers le framboise violacé. Vous voyez, c'est le tout premier là. Donc il est très sympa. Faut savoir bien le porter avec un beau maquillage. Moi j'adore pour 1 euro. En revanche, j'ai été super déçue de la teinte Fantasy. Méfiez-vous les filles. Je vais mettre une photo du site et une photo de mon rouge à lèvres sur mon blog. Sur le site, il était couleur rose nude. Je me suis dit génial, c'est ce qu'il me faut. À l'arrivée, non vous allez rire, je me retrouve avec un rouge à lèvres marron. Et encore là, j'ai la lumière. Je vous dis pas. Il est marron de chez marron. Moi, je vais pas m'en servir. Je veux dire, je suis déjà très très brune. Ça va être une horreur, quoi. Donc, marron de chez marron. Je vais vous le swatcher. Voilà. Donc là, il fait clair parce que je suis en face de la fenêtre. Mais en réalité, il est très foncé. J'aime pas du tout. Donc celui-là, bah, il restera au fond du placard. Donc voilà, ça c'était pour la première partie de la vidéo. Je vais vous en faire une deuxième parce que sinon sur YouTube ça va être compliqué à mettre étant donné qu'il ne faut pas dépasser 15 minutes. Donc ça c'était ma première partie. Je vous dis à tout de suite. Vous avez juste à taper Revue Elf partie 2 le boudoir de Shalimar. À tout de suite les filles.